minutes d'avance, 15 minutes en avance. Je pouvais être là, je pense, depuis quand même un moment, mais au moins je suis là, tu sais. Je suis allée me chercher un café parce que, comme vous pouvez voir, il pleut. Et puis, est-ce que je ressens du stress? Étrangement, non. Enfin, je pense que c'est une bonne chose. Je décide de prendre ça vraiment à la légère parce que sinon, je vais pas me casser la tête plus qu'il se doit, tu comprends? Désolé. C'est ça. Et je vois les gens commencer à se préparer à l'intérieur. Est-ce que j'ai ma feuille? Yes. Regardez, c'est ici que je m'en viens. Aphrodite ici. Aphrodite ici. Est-ce que vous voyez? Les gens sont à l'intérieur. Est-ce que vous voyez? L'autre porte. Est-ce que je peux arriver? Yeah, je suis contente de voir comment vous avez apprécié le jeu brise-glace. Comment vous avez apprécié ce moment? Yeah, trop cool! Ok. Next time, on va faire ça plus long, prochaine rencontre. Alors, c'est le moment où je vais vous présenter l'hôtesse Rachel. Rachel, je t'invite à approcher. La cour ici. Pardon. Là, je vais t'inviter à présenter, ok? Et puis aussi à dire qu'est-ce qui t'a amené à joindre FEA. Oui, vas-y. Tu te présentes, qu'est-ce qui t'a amené à FEA? Après, j'ai des questions pour vous. Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Mon nom est Rachel Jean-Jacques, donc copropriétaire de Aphrodite. Donc, qu'est-ce qui m'a amené à rejoindre le réseau comme femme affaires? Je pense que ça fait 3 ans. J'ai commencé avec les prières le matin à 5 h du matin. C'était très difficile. C'était très difficile de me lever, mais je le faisais aussi le lundi, le soir à 21 h. Puis, je trouvais vraiment que c'était un moment vraiment entre femmes, on peut s'édifier. C'était, des fois, tu vis des choses que tu te dis que tu es tout seul dedans, mais il y a quelqu'un d'autre qui vit la même chose. Puis j'aimais le fait qu'on puisse prier, que ça reste entre nous. C'est pas des choses qui vont aller se raconter ailleurs. Donc, c'est vraiment ça que j'appréciais, puis j'apprécie encore beaucoup du réseau. C'est très, même des fois, justement, on se parle au téléphone, puis on fait juste se parler une trentaine de minutes, mais ça fait du bien, ça fait juste du bien. Donc, en gros, c'est pour ça que je rejoins le Ferme de Corps en affaires. Wonderful. Je vous invite à prendre place. Là, c'est la partie interview. J'ai quelques questions à poser. Après, si vous allez avoir des questions, je vais vous donner la chance aussi, ok? Alors, comment est venue l'idée d'Afro d'ici? Nous, en passant, c'est sur mes frères. Donc, on est 4 copropriétaires. Ma soeur, elle n'est pas là malheureusement parce qu'elle est au Mexique. C'est son 10e anniversaire de mariage. Donc, c'est c'est correct. Donc, nous, on est nés à Montréal. Donc, on habitait vraiment en Antique, à côté de tout. Là. Tout était accessible. Puis, on s'est retrouvés, en fait, Sam et moi, on s'est retrouvés à Terrebonne, à la reine. Bon, tellement, dans le temps qu'on faisait l'allée, il y avait des vaches sur le côté qu'on conduisait, puis j'étais comme, oh my god, c'est quoi j'ai acheté dans la campagne? C'était vraiment comme, je ne savais pas où ce que j'étais, mais j'avais besoin d'une maison comme pour mes enfants, puis on avait besoin de plus grand. Puis, à un moment donné, je me suis dit, ok, j'enlève ma chambre, mais comme un shampoing, tout ça. Puis là, je dis, oh mon Dieu, comme j'achète où? Il n'y avait pas d'endroit où aller acheter mes produits à la. Là, je suis comme, ok. Ma soeur, dans ce temps-là, elle habitait encore à Laval. Puis là, je lui disais, tu n'as pas le droit d'aller chez Botera si je ne t'ai pas donné ma commande. Tu n'as pas le droit, comme j'avais ma liste et tout. Puis, fait que là, elle prenait ma liste parce que moi, ça ne me tentait pas de descendre à Montréal ou à Laval comme un moment juste pour un shampoing. Ça ne vaut pas nécessairement la peine. Puis là, j'ai dit, un jour, comme s'il le faut, je vais en ouvrir un ici. Fait que le temps a passé, ça fait quand même 8 ans. Ça fait 8 ans qu'on habite ici. Et en fin 2023, je me suis dit, ok, c'est le moment, on va lancer. Au début, j'avais commencé tout seul. Donc, j'avais commencé le plan d'affaires et tout. Puis après, j'ai dit, ah, tu sais quoi, juste voir avec les autres si ça leur tente d'embarquer dans le projet. Donc, j'ai parlé à chacun de mes frères, à mes 2 frères ici, avec ma soeur, pour leur expliquer mon projet, mais de façon individuelle. Parce que
il faut leur parler de façon différente à chaque fois. Claude ici, il est très chiffre, il est très analytique, donc il faut que ça fasse du sens les chiffres. Ma soeur, c'est une fille qu'elle aime tous les détails. Donc s'il manque une information, ça ne fonctionne pas pour elle. Puis lui, Sam, je savais qu'il voulait partir en affaires, puis je me suis dit que ça serait une bonne opportunité pour lui. J'ai vraiment parlé dans leur langage à chacun. Puis là, tout le monde m'a dit oui, même ma soeur, j'ai tellement tout donné les détails à ma soeur, là, à la fin, elle a dit tu m'énerves, j'ai aucune question. Puis là, j'ai dit, OK, let's go, on fait une rencontre, brainstorming, parce qu'on n'avait même pas de nom, mais on a fait une rencontre, puis on s'était donné plein de choix de noms, une liste de noms, puis en tout cas, on avait une trentaine, puis là, on a dit, tu sais, on les répétait, puis ensuite, on a dit, oh, ça c'est qui a pris à... C'est qui qui a pris ici? Je pense que c'est Nadine qui est venue là avec le afro d'ici, puis qu'on a dit, afro d'ici, afro d'ici. Fait que là, ça sonnait bien, puis on était comme, OK, c'est cool. Fait que dans le fond, afro d'ici, le nom, ça le dit là, afro, les cheveux crépus. Au début, c'était vraiment ça, on était vraiment axé sur les cheveux crépus, afro, puis d'ici, le Québec. OK? Nous, dans le fond, on n'invente rien, là, c'est-à-dire, il n'y a rien de nouveau. C'est vraiment, on répond à un besoin. De plus en plus, il y a une communauté noire qui s'installe à Terrebonne, à la Plaine. Donc, on a dit, on veut juste répondre aux besoins, c'est simple. Afro d'ici, c'est vraiment c'est fait pour les cheveux d'ici, le type de cheveux d'ici. Donc, qui étaient les cheveux bouclés, frisés, mais tu sais, vous connaissez tous les hivers québécois ici. Donc, on adapte les produits avec le type de cheveux qu'on a. Tout simplement, c'est ça. Puis aussi, on s'était dit, ben pourquoi pas intégrer des gammes qui viennent d'ici, justement. Donc, si vous avez eu la chance de visiter, il y a la section ici qui s'est marquée d'ici, sur le côté, qui est identifiée. Donc, c'est des entrepreneurs qui sont issus de la communauté noire, puis qui fabriquent leurs produits ici. Puis on est content de les avoir. On essaie d'avoir une entreprise par spécialité. On essaie, là, pour pas trop faire de compétition, mais on veut élargir quand même aussi pour les autres. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Parlant de partenaires locaux, est-ce qu'on peut saluer Choyer qui dit ça? Nancy Chama aussi. Ouais, qui est pas présentement. Et aussi, est-ce qu'on annonce tout ou on attend pour celle de l'autre? Vas-y. Elle est où? Elle est là. Où ça? Ah oui! Depuis aujourd'hui, oui. Tu voulais-tu rajouter quelque chose? Wow. Donc, là, j'avais plein que t'as passé à travers. T'as répondu, mais Claude, je vais te laisser cette question à poser là. Comment vous arrivez à concilier la vie, famille et les responsabilités professionnelles? Ben, qu'est-ce qui nous sauve, c'est qu'on est 4. Ok. Donc, chacun dans son département. La chaîne, c'est beaucoup de développement, contacter beaucoup de réseaux avec les gens. Samuel, c'est le réseau social, c'est le plus jeune, c'est lui qui est le plus up-to-date. Nadine, c'est comme trésorière qui gère tous les chiffres. On ne peut pas dépasser un sou au fournisseur. Moi, je suis beaucoup chez les contrats, c'est moi qui va au fournisseur, c'est moi qui parle au fournisseur. Comme je vous dis, des fois, avec les horaires, on regarde qui peut rentrer, combler un trou, même si c'est 2 heures de temps, quelqu'un venir pour relier, ça met un rendez-vous par-ci, par-là. On a joué beaucoup avec l'horaire, parce que dans le secteur ici, il faut faire l'analyse quand même. On trouvait que le carré commercial, on restait jusqu'à 9 heures, mais ici, il n'y a rien qui fonctionne après 7 heures. On joue les dimanches, c'est pas si passant, parce que le casse-croûte haïtien, ça vient de l'achalandage, je veux pas. Puis les dimanches, c'est pas ouvert ici. Donc, on voyait beaucoup de gens venaient, puis c'est fermé, ils s'en vont, puis ils donnent un petit coup d'œil ici. Mais c'est beaucoup d'ajustements, je ne vous cacherai pas, là, c'est sûr, si je serais tout seul. Je pense que honnêtement, aucun de nous aurait fait. Ouais, c'est ça, on était ça, parce qu'il y a tellement de. C'est beaucoup de gestion. Donc, je disais que la famille, moi j'ai 3 enfants qui jouent au hockey. Donc, je cours. Rachel, même chose, 3 enfants, travail. C'est Samuel qui est comme ça. Oui. Mais tu sais, pour ajouter, qu'est-ce que Claude dit, puis, tu sais, oui, c'est difficile avec, parce que moi j'ai un bébé maintenant, mais tu sais, parce qu'ici, là, avant, c'était un ancien centre de tatouage, donc tout ici c'était noir. Tout c'était noir, plancher, tout c'était noir. On a dû tout refaire, vraiment
au complet. Mais tu sais, c'est les amis qui nous ont aidés, sincèrement. La famille, les amis, fait qu'on était comme, OK, à 5 heures, quand on finit, c'est une bâche vient pour sabler, peinturer, ça c'était vraiment ça. Moi, dans ce temps-là, j'étais enceinte, donc je pouvais rien faire, mais puis là, des fois, je venais passer, puis là, ah, qu'est-ce que tu veux, là, tu viens nous surveiller, là. Je passais par là. Mais tu sais, c'est ça, c'est avec les enfants, tout ça. Nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est une entreprise familiale. Mais tu sais, on veut inculquer ça aux enfants. Tu peux faire d'autres choses dans la vie. Soyez fiers, vous avez un magasin, c'est votre magasin. Ici, là, c'est pas tous nos enfants, mais tu sais, ça, c'est nos enfants. Puis, ils ont tous aidé. Du plus jeune au plus vieux, ils ont fait la caisse. Ils savent tous, quasiment tous, les plus vieux savent faire la caisse. Ils vont placer, ils savent faire du facing. Ils savent que quand un client vient, tout de suite, tu fais le facing. Ils savent, ils ont passé le balai. On essaie de les impliquer. Comme ça, pour eux, c'est moins oh, mais t'es toujours en magasin, oh, mais t'es toujours là. On essaie vraiment de les impliquer pour qu'ils soient fiers. Parce que quand on allait ouvrir, là, j'ai fait plein de petits flyers, là, j'ai donné écoute, ça s'est distribué, là, comme ils étaient fiers, parce que c'est leur magasin, et tout, là. C'est moi ma question pour toi. Je vais te parler un peu. Comme y a-t-il des règles familiales que vous appliquez dans votre façon de travailler ensemble? Ouais, on met nos limites, on sépare le travail avec la famille. Comme par exemple, là, quand on sort du travail, c'est comme on parle plus de la police, là, comme à un moment donné, ça suffit. Genre, comme on veut, tu sais, il faut savoir décrocher aussi parfois, mais c'est important qu'on se fixe des limites. Si par exemple entre nous, parce que je veux pas, c'est pas parfait, puis ça arrive que des fois on ait des désaccords, etc. Ben on a un groupe Aphrodisi justement où on a toutes nos communications et tout ça. Puis si jamais entre nous il y a un froid ou quoi que ce soit, on s'est dit qu'on n'a pas le choix, que quand c'est pour Aphrodisi de se répondre et tout. Fait, tu sais, des fois on est en froid, mais les autres savent même pas. Genre, nous on va le savoir parce qu'on va être froid. Mais comme on s'est dit que dès que c'est pour Aphrodisi, on est obligé. Genre, si on ne veut pas se parler, on ne se parle pas à part, mais on va se parler dans le Et aussi, il ne faut pas. S'il y a quelque chose qui te déplaît dans la vie, oui. On ne laisse pas le mois passer. Là. C'est tout de suite dans le groupe, on attaque le sujet. Et si ça a été voté, c'est démocratique, on est 4 jours. 3 mois contre une, t'as perdu. Tu vois avec qu'est-ce qui est voté. Ça peut aider. Là. Mais déjà, à la base, pour de vrai, on est vraiment bénis d'avoir on est tellement comme ça, vraiment là, comme on est comme ça, fait que ça se reflète ici aussi. On a vraiment du fun à travailler ici. On s'amuse. C'est dommage qu'on ne peut pas toujours être là les 4 ensemble, mais quand on est là et on fait du contenu, là, c'est comme. C'est vraiment le fun. Puis en parlant de contenu, ben, je voulais juste signer aussi qu'on a notre employée ici, là, Sarah. Donc, elle a commencé comme stagiaire en marketing, je pense en non, c'est pas vrai. C'était en juin. En juin, elle a commencé, puis ensuite, on lui a demandé si elle voulait rester, puis elle était vraiment contente de rester. Donc, tu sais, on a intégré aussi, c'est comme la petite sœur, là. La famille s'agrandit. D'ailleurs, la petite parenthèse, c'était ça fait cette semaine. Donc, fait que c'est ça, c'est super. On veut avoir le plaisir. On est comme ça, nous, on aime ça, rire. Pendant que vous faisiez votre activité, nous, on avait du fun ici dans le coin là. Mais on aime ça, fait que on veut que ça se reflète ici aussi. C'est juste une continuité de qu'est-ce qu'on est là. Puis moi, je trouve ça cool parce que, tu sais, des fois, là c'est moi qui parle, là, comme vous avez grandi ensemble dans le même foyer, puis tu sais, la vie d'adulte commence, vous êtes tous séparés, puis ça, c'est comme, on dirait, une autre maison qui vous rassemble. Fait que c'est fou, ça, c'est juste des petits commentaires que je vais mettre là. Donc, c'est quoi la mission d'Aphrodisi? Est-ce que vous avez une mission autre que les produits? Dans le fond, notre mission, c'est vraiment de permettre à chaque personne d'épouser sa beauté naturelle. Puis peu importe comment tu portes tes cheveux, comment tu te sens, comment tu aimes mettre tes cheveux, ben c'est de pouvoir épouser tes cheveux, tout simplement. On veut rendre disponibles aussi les produits parce qu'on se dit, c'est dommage. Bon, là, j'ai fait beaucoup de recherches et tout, puis avant, bon, c'est sûr qu'on nous a quand même dit avant, OK, il faut que tu aies les cheveux défrisés, c'est ça qui est beau, c'est ça qui est standard et tout. Mais moi, ça fait, je pense, 7 ans que j'ai plus de défrisant, puis je trouve ça cool. Puis même mes filles n'ont pas de défrisant, puis je dis, tu sais, essaye-le comme ça, puis après, comme si ça te tente, quand tu vas t'habiller, parce que je n'ai jamais fait le laisser faire maintenant, mais si ça te tente, ben, tu le feras. C'est vraiment que chaque personne porte ses cheveux d'une façon, mais ça raconte ton histoire, d'où ça sort, pourquoi tu le portes comme ça, ça raconte ton histoire. C'est pour ça, c'est ça notre mission.
C'est gros, là. Où est-ce que tu vois l'entreprise dans 5 à 10 ans? Exactement. Ça serait beau les franchises. C'est pas tous les plans. I'm speaking my mind, ça serait beau les franchises. Dans la réalité du marché, je vais être honnête avec vous, là. Tout ce qui se passe aux États-Unis, ça affecte tes murs, Amazon, le retail, tout ce qui est vente au détail. C'est pas évident, je vous dis d'avance. Il y en a qui sont là-dessus, planifiés là-dessus. J'ai le truc qui Trump est bipolaire, tous les prix sont bipolaires. Tu peux avoir un prix une semaine, la semaine d'après, fournisseur, il est déjà augmenté de. Pas des 50 sous, des affaires de 2-3 $. Tout ce qui est américain, c'est ça. Donc, oui. Ouais, c'est l'envers de la médaille, là, sincèrement, parce que c'est sûr que nous, ça a des impacts sur nous. Puis nous, on s'était dit, on ne veut pas trop non plus monter les prix, mais tu sais, à un moment donné, on était prêts à en laisser un petit peu, là, mais à un moment donné, c'était too much, c'était exagéré. Les prix qu'on a, là, ça fait 1 an et demi qu'on est ouvert, mais les prix qu'on payait au début, là, c'est pas la même chose maintenant du tout. Là, je fais la comparaison, c'était beau, là, qu'est-ce qu'on avait avant, là, tu sais. Ça vient jouer sur les profits. Ouais, c'est ça, c'est les profits et tout, ouais. Puis si vous pouvez résumer l'esprit de votre famille en un mot, chaque, c'est quoi? Unité. Voilà, ça, Ouais, ça veut dire solidarité. ouais, c'est la dignité, ça. Ben, je veux dire. On est vraiment. Oui, voilà. La chaîne, c'est comme la mère, un B est mère de la famille. Un B. La mère, c'est la numéro 1 mère. Comme elle nous a comme si tout est élevé. Donc, c'est vraiment son rôle est primordial au sein de nous toutes. La chaîne, c'est vraiment comme le pilier qui tient tout le monde. Je ne vais pas lancer trop de fleurs. Je suis plus grand, plus imposant, mais des pères chicanes. Mais c'est fun qu'on puisse se dire les affaires, puis bon, c'est fâché, t'es fâché, mais après, comme c'est correct. Mais, est-ce que. Non, mais c'est juste pour comprendre ce que tu dis, parce que c'est vrai qu'on a tous nos personnalités, nos caractères, mais on arrive tous à se dire les choses, puis on arrive toujours à faire en sorte de régler les choses comme il faut. Puis ça, je trouve que c'est une bonne chose aussi, comme on ne garde pas les choses sur le cœur. On essaie vraiment d'être honnête le plus que possible les uns avec les autres, puis de communiquer puis se comprendre. C'est pas toujours facile, parce que comme dit, on a des caractères, mais au final, c'est ça va pour le but. Je trouve que c'est important aussi. Moi, j'aimerais juste dire un peu, parce que tout le monde est entrepreneur ou va être entrepreneur. Je vous souhaite d'être entrepreneur. Juste une petite anecdote qui est drôle, qui n'était pas drôle, mais. Dans nos débuts, j'avais trouvé des fournisseurs aux États-Unis. Je m'en vais au Yol. Je loue au camion, je vais chercher dans l'entrepôt. Mon camion est plein, j'avais à la frontière. C'est le jour de l'éclipse solaire là. Ouais, Le camion est plein, je fais 5 heures de papier pour dédouaner chaque produit. Quand je donne ma déclaration, le monsieur me demande une question. Il me dit, ce produit-là, il vient de où? Je dis, j'ai acheté à New Jersey. Maintenant, d'où vient le produit? Je lui ai écrit Afrique. Elle me dit, mais là, tu ne vas pas donner au bon taux, tu vas écrire États-Unis. Pour chaque produit, je dois savoir la provenance originelle du produit. Wow. J'ai perdu ma journée à la frontière. Le soir, je n'ai pas d'entrepôt, je ne peux pas passer à la frontière, j'ai un camion plein. Je cherche les pancartes dans la rue, je vois une pancarte d'un monsieur qui est chez lui. Je cherche un entrepôt pour laisser le stock pour rentrer au Canada. C'était l'enfer. En fait, quand je suis parvenu avec un produit. On avait 10 000 $ de stock. Tout perdu. J'ai dû retourner une autre journée. Tout FedEx ship back à tout le monde dans l'entrepôt pour qu'ils me remboursent pour trouver des fournisseurs canadiens. Fait qu'il ne faut jamais abandonner. Puis ce jour-là, lui, il était parti avec le mari de ma soeur, puis c'est ça, ils étaient pognés à la frontière. Mais là, il nous avait dit, guys, chaque fournisseur a appelé les fournisseurs pour savoir, puis qu'ils nous envoient une facture. Moi, je suis au travail, puis là, je suis comme ça, puis ma soeur aussi. Moi, là, les gars, ils étaient, ça faisait 5 heures qu'ils étaient là. Moi, je pleurais parce que j'étais comme, mon Dieu, tu sais, c'était censé juste aller chercher, traverser la frontière, puis revenir, puis on commande. Non, c'était pas ça. Puis les douanes américaines, là, c'était pas sous ça! Oh non! Depuis que tu as une erreur dans tout ton stock, tu peux mettre une taxe sur tout. Ouais. Je laisse tout. On a perdu plein d'argent parce que même quand tu retournes le stock, ils chargent un prix pour remettre le stock dans leur entrepôt. Fait que c'était une aventure
Lâchez jamais, guys. Everything's possible. Je ne sais pas où est-ce que vous en êtes rendu dans votre processus en entrepreneuriat. Je ne sais pas si vous commencez, si vous êtes déjà depuis un moment et tout, mais je veux juste quand même, surtout pour ceux qui commencent, juste essayer de savoir que l'entrepreneuriat, c'est pas quelque chose qui est facile, puis c'est vraiment important d'avoir les reins solides. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de challenges, comme exemple ce que mon frère vient d'expliquer. C'est vraiment pas toujours facile, c'est pas toujours évident, mais si vous savez pourquoi vous avez commencé, restez vraiment focus sur la vision que vous avez dès le départ. Votre voix est vraiment importante pour les périodes comme ça, parce que vous allez perdre le nord, vous allez être découragé, vous allez pas avoir envie. Restez focus sur la raison pour laquelle vous avez commencé le départ, puis gardez vraiment la foi aussi. Parce que pour de vrai, je pense que comme je disais, si j'étais seul dans le processus, ah ouais, non, j'arrive même pas ouvert. Vraiment, la foi est vraiment importante. Gardez vraiment la foi, priez, puis suivez ce que vous sentez que Dieu vous pousse à faire, comme suivez ses directions, puis vraiment gardez de vue aussi votre objectif, parce que pour de vrai, c'est vraiment pas évident. C'est pas pour décourager personne, mais c'est important de dire les vraies affaires. Fait que soyez conscients des choses. Non, parce qu'on prie en classe et on venait d'ouvrir, là, puis c'est passé des choses. C'est notre pasteur qui est venu ici pour prier pour ici, parce que c'était quelque chose, là, non, mais pour de vrai, si c'était pas la prière, des fois, moi, ça fait longtemps. Parce que je suis comme, Seigneur, c'est toi, hein. Comme, pour de vrai, moi, j'avais d'autres choses à faire, sincèrement, j'avais vraiment d'autres choses à faire. Comme, tu m'as inspiré le projet, donc, comme, pouvoir, tu sais, pouvoir, ouvre des portes, fais-nous rencontrer les bonnes personnes. Tu sais, on a rencontré des gens sur notre chemin pour de vrai, puis c'est comme c'est des bénédictions. Même si c'est une, tu sais, pour eux c'est une petite affaire, on va faire une vidéo pour vous. Mais c'est ça, tu sais, c'est ça. Pour de vrai, parce que on a pleuré là. On a pleuré, on s'est frustré, mais tu sais, on sait que c'est de Dieu. Et c'est pour ça comme on ne veut pas abandonner parce que c'est de Dieu. C'est vraiment juste ça. Sinon, tu te passes. Mais par curiosité, ça fait combien de temps que vous êtes ouvert? 1 an et demi. 1 an et demi, ok. Et tout ça, 1 an et demi. Ouais. Ah, même le financement, c'était quelque chose là. Tu savais, Non, on va écrire un livre. Mais si je peux ajouter aussi, une bonne nouvelle aussi, c'est que quand Dieu vous envoie quelque part, il y a vraiment sa faveur avec vous. Parce que ce qu'elle a dit, ça m'a inspiré quelque chose. C'est que, tu sais, comme elle a donné l'exemple, on va dire juste une vidéo mais comme qu'une personne fait pour nous, mais on a eu tellement de faveurs comme ça, des services qu'on nous a offerts gratuitement, mais que les gens ne savaient pas à quel point que ça était vraiment une bénédiction pour nous, que ça nous a aidé, ça nous a sauvé beaucoup de coups, ça nous a sauvé du temps, tellement de choses. Fait, quand Dieu vous envoie quelque part ou qu'il met un projet dans votre cœur, ça ne veut pas dire que ça va être facile, mais il va être là pour pouvoir avec vous, puis pour faire ouvrir des portes, la faveur et tout. Vous allez voir que Dieu est vraiment avec vous dans le processus, même si ce n'est pas facile. Moi, en tout cas, je trouve ça drôle parce que ça m'aide aussi à l'éducation de mon fils. Mon fils a 15 ans, mon plus vieux. Je parlais avec sa mère pour qu'il commence à travailler. Puis c'est comme voilà, tu commences à travailler. Puis j'ai arrêté ma copine, je lui ai dit, il n'y a pas besoin de travailler. J'ai dit, qu'est-ce qu'il va prendre maintenant? Il va faire la mort, nettoyer. J'ai dit, mon fils a 15 ans, je peux lui faire un CV, il manage déjà de l'argent, il sait faire la caisse enregistrée. Il own quelque chose. On n'a pas besoin de travailler pour personne. Il vient ici, il crée un CV. À 15 ans, personne ne va faire confiance de gérer d'argent. Qu'est-ce que McDonald's va prendre à mon fils? Comme je dis, moi, ça m'apporte beaucoup. Ça fait mes fils être plus consciencieux. Quand ils viennent ici, ils sont payés. Ils ne sont pas bénévoles. Ils sont payés. Ils demandent, ils sont pas payés. Ma fille, elle vient avec son petit carnet, elle dit, oui, j'avais fait 3 heures. Je cherchais sur Internet, c'était quoi le salaire minimum. Mais au moins, elles acceptent d'être payées en McDonald's. Elle a quel âge? J'ai des jumelles de 13 ans maintenant. Quand elle était plus jeune. Elle avait peut-être 8 ans. Merci vraiment, là. Je vais laisser la place aux questions, oui. Moi, j'ai 2 commentaires extrêmement intéressants. La première, je vous remercie d'être honnête. Vraiment. C'est sûr que on parlait d'anxiété, on a parlé de peur de l'échec, on a parlé du temps, on parle de tout ça. Mais quand vous nous dites ça, en tout cas, moi, comment je le reçois pas que ça nous fasse peur. Moi-même, peut-être comment moi, ma tête fonctionne, c'est de me dire, ok, je me lance dans ça, il faut que je m'attende à ça. J'ai fait une rencontre avec Chama à un moment donné, et moi,
j'avais fait du coaching avec elle, puis elle me disait, j'avais tout noté là, parce que j'avais préparé mes questions. Je dis, je vais maximiser mon temps. Après, elle avait tout répondu, ça te prend des fournisseurs, ça te prend faire valider telle chose, ça te prend des subventions en haut, des subventions en bas. Mais c'est vrai, quand c'est Dieu qui te met ça à cœur, ça te donne le goût d'y aller, mais d'y aller avec la tête claire, en se disant, si je frappe un mur, le mur va reculer par la grâce de Dieu. Donc, on ne va pas rester devant le mur. Fait l'exemple que vous avez donné pour la douane, j'ai trouvé très édifiant parce que on essaie de faire de l'argent en dépensant le moins, mais c'est une réalité auquel il faut s'attendre. Donc, ce que ça me dit, c'est que votre persévérance va vous amener loin dans votre entreprise. Et c'est bénissant d'entendre, parce que quand on nous dit, ouais, j'ai un verre, ça, c'était super, blablabla. On a eu des difficultés, mais tout va bien. Mais nous, on veut savoir les vraies affaires. Donc, pour moi, c'est précieux, ce témoignage-là. Puis la deuxième, je pense que, et ça, beaucoup de Blancs le comprennent très vite. Quand ils ont une entreprise, ils font travailler leurs enfants dans l'entreprise du plus petite échelle au plus grand échelle. Et ils savent le pourquoi ils le font. Et les enfants grandissent avec cette tête d'entrepreneur. Donc, nous les Noirs, pourquoi on ne peut pas faire ça? Pourquoi? Parce que moi, j'ai un de mes garçons, j'ai 4 enfants, mais celui qui a 19 ans, quand j'ai dit, OK, tu vas travailler, puis celui de 16 ans a travaillé, puis j'ai dit, bon, maintenant vous travaillez, qu'est-ce que vous allez faire avec votre argent? Puis là, il m'a dit, OK, moi, je vais faire de l'épargne dans une partie, je vais placer l'autre partie. C'est pas moi qui lui ai dit, c'est lui qui l'a fait. Donc, je pense que l'entrepreneuriat se bâtit aussi très jeune. Avec votre petite fille qui vous dit, j'ai fait 3 heures. Et c'est bien parce que moi, j'avais comme laissé tomber jusqu'à ce que Dieu me rappelle, parce que je suis enseignante de formation.